Bonsoir à tous pour ce prochain live avec Loupit. Hop, on va se connecter. De chez Loupit, donc l'initiative Montpellier. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Vous m'entendez, Clémence? Oui, oui, très bien. Super. Hop, bon, attendre quelques instants. Tac, tac. Et ben, ravie de te recevoir sur ce nouveau live. Du coup, mon nouveau, on a eu quelques-uns là depuis le début du confinement déjà. Et puis, du coup, c'est super sympa de pouvoir avoir des initiatives montpelliéraines telles que Loupis, donc locales, occitanes. Donc, c'est sympa d'avoir ça. Et puis de vous avoir en live, du coup, à chaque fois, c'est vrai que c'est plus agréable en termes d'échange que un simple post, ou voilà, pendant cette période-là un peu compliquée. Même si là, vous Oui. avez un peu repris le chemin quand même, certainement du travail pour la plupart là-dessus, puisque du coup, avec les nouvelles mesures. On espère que ça durera. Voilà. Bon, on va commencer un petit peu. Donc, pour rappel, donc mon nouveau, c'est une initiative, une initiative du groupe La Dépêche, donc à l'échelle occitane, du groupe de presse, qui a pour but de promouvoir du coup la transition environnementale et sociétale au sein du territoire occitan, mais aussi à l'échelle nationale avec des événements physiques et digitaux tels que ces lives pendant le confinement, mais aussi des conférences et des rendez-vous toute l'année. Donc voilà. Et si je peux te laisser te présenter et présenter un peu Loupit, du coup, de façon générale. Ok, ça marche. Donc moi, c'est Clémence, donc cofondatrice de Loopit avec mon associée Adeline, donc qui est pas là avec moi ce soir. Pour présenter Loopit rapidement, donc Loopit, c'est une société de l'économie sociale et solidaire qui œuvre à Montpellier et dont l'objectif, c'est de proposer, de permettre à tous de manger à emporter ou en livraison sans générer de déchets. Voilà, en deux mots, ce que fait Loopit. Ok. Et du coup, si on précise un petit peu, du coup, le concept en lui-même, comment il s'est mis en place, vous l'avez eu, enfin, vous étiez deux du coup à l'initiative, c'est ça, du projet. Comment est-ce Oui. qu'après ça s'est monté au fur et à mesure et peut-être aussi appliqué avec les commerçants de Montpellier, comment ça s'est mis en place avec eux, tout ce système-là? Ok. Bah alors déjà concrètement, la solution, elle repose sur deux piliers. C'est déjà des lunchbox qui sont réutilisables et donc consignés. On remet au bout du jour en fait le concept de consigne qui était assez connu, mais plutôt de nos grands-parents, des choses comme ça. Et une plateforme numérique qui permet et de gérer la consigne en monétaire et de trouver les restos et voilà de consigner, déconsigner facilement. Voilà, nous donc on s'appuie sur un réseau, on a tout un réseau de restaurants éco-responsables donc qui est mis en avant sur notre plateforme. Et voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et puis voilà, ça c'est né donc on est sur le projet. En fait c'est une reconversion professionnelle pour Adeline et moi. On se connaissait pas avant Loopit, on s'est rencontrés via l'association Montpellier Zéro Déchet. Donc, D'accord, oui. je pense que tu connais parce qu'ils ont fait un live il y a pas très longtemps aussi. Exactement. Voilà, on était toutes les deux adhérentes et puis en fait c'est l'asso qui a fait le lien en parlant une fois de d'Adeline sur Facebook, qui avait en tête ce projet de lunchbox consigné. Et puis moi dans mon coin, j'avais aussi un projet un peu similaire qui commençait à germer. Et puis voilà, moi j'ai voulu la rencontrer et puis depuis janvier 2019, on s'est pas lâché. Donc voilà comment ça fonctionne. Et après, on est passé dans des incubateurs. On a suivi le programme Pépite. On était dans le starter Pépite. Après, on a été incubé chez Alter Incube. Donc c'est un incubateur des initiatives d'économie sociale et solidaire. Et là, en ce moment, on est accompagné par le pôle Réalis. Voilà, on suit une progression et on est super bien accompagné là-dessus. Donc ça, c'est chouette. Et voilà comment ça se passe pour nous. Et après, les livraisons se font par quel biais, du coup?
Alors, effectivement, on fait, tout à l'heure, j'ai dit à emporter ou en livraison. La livraison, c'est la partie enfin, nouvelle. Elle a été lancée en mai, en fait, le jour du déconfinement, on a lancé ça. Et pour ça, on s'est associé avec les coursiers montpelliérains, qui est une coopérative, voilà, de coursiers à vélo, une coopérative éthique, qui livrait déjà, enfin, des repas via leur plateforme. Et puis voilà, l'idée, eux, ils avaient envie de s'engager encore plus et de proposer un service encore plus vertueux. Et nous, ça nous permettait aussi de toucher un public qui n'utilise pas forcément la vente à emporter pour avoir à manger, mais qui commande, sachant que bah, quand on se fait livrer, je sais pas si tu as l'habitude de te faire livrer, mais en fait, on jette un sac bah, plein de déchets en fait, même quand on prend à emporter, en fait, des choses, enfin, quelque chose qui a vécu 15 minutes, qui a servi 15 minutes et qu'on met sans réfléchir, en fait, un peu mécaniquement à Oui, la c'est poubelle sans trop se automatique, poser hein. de questions. Ouais, c'est ça, Mm. en fait. C'est-à-dire que Ça vient automatiquement. c'est mécanique, en fait. On mange et on jette. Et nous, on veut faire changer, en fait, faire prendre conscience que ce geste mécanique, il n'est pas anodin, et puis qu'il y a des moyens simples qui ne coûtent rien et qui permettent bah, de changer la donne avec un tout petit geste, en fait. Ok. Voilà. Et après, du coup, quand même, enfin, tout ce qui est enfin, les restaurants qui vont être partenaires du coup de Loopit, enfin, c'est un service qui vient s'ajouter à peut-être leurs autres services de livraison à emporter du coup. Je veux C'est dire, ça. ça devient leur unique moyen de faire par exemple de l'emporter ou de la livraison, ou est-ce qu'ils conservent parfois une partie normale, je dirais, avec quand même quelques déchets? Oui, ça dépend des restaurants. Il y en a qui ont plusieurs degrés d'engagement et puis de toute façon qui gardent l'alternative, qui laissent le choix aux consommateurs, que ce soit en termes de plateforme de livraison ou J'arrivais. vas-y, pas de souci. Oui, il y a des restaurants qui gardent, qui ont plusieurs plateformes de livraison, qui travaillent avec les coursiers montpelliérains, mais aussi avec des plateformes traditionnelles que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît. Pareil, pour à emporter, on a des restaurants qui gardent l'alternative jetable et réutilisable, et donc voilà, pour laisser le choix quand même aux consommateurs. Et puis il y en a d'autres qui sont, on va dire, peut-être un cran au-dessus au niveau de l'engagement et qui ont envie de proposer uniquement ce choix, en fait, si on prend à emporter chez eux, de choisir de se faire livrer voilà, dans du réutilisable. D'accord. Et là, avec la période actuelle, bah, du coup, le premier confinement, là, tu disais qu'à c'est à partir du déconfinement que vous avez fait cette nouveauté-là. Avec ce second confinement, est-ce que ça a ajouté quelque chose en plus ou est-ce que ça a valorisé peut-être ces nouveaux moyens que vous aviez mis en place? La livraison de repas zéro déchet qu'on a lancé donc à la fin du premier confinement, là, on voit que ça décolle vraiment pas mal. Ça s'accélère même. On est obligé d'accélérer notre logistique nous derrière. Voilà, on s'adapte beaucoup et en permanence. Et c'est chouette parce que il y a de plus en plus de personnes effectivement qui choisissent de se faire livrer dans du réutilisable. Et ça a un fort impact parce que souvent quand les gens prennent à emporter, c'est une commande juste pour une personne entre guillemets et c'est juste un plat. Alors que là, on a des livraisons zéro déchet dans lesquelles effectivement il y a 5 lunchbox, 6 lunchbox et en plus on a fait le choix, là j'en ai un à portée main, de livrer dans des sacs en tissu qui Ah sont oui, réutilisables extrêmement. aussi. Bah, pour aller un peu au bout de la chaîne, ça aurait été dommage de mettre nos lunchbox dans un sac en craft qui va à la poubelle. Donc et tout ça, ça nous revient. En plus, les gens adoptent vraiment cette habitude, c'est-à-dire que nous, ce qu'on propose aux gens qui se font livrer, c'est de pouvoir rendre à la prochaine livraison le tote bag avec les lunchbox. Et ben enfin voilà, ça se passe nickel. Tout le monde, le retour se fait de manière super fluide. On récupère, enfin les gens, enfin je sais pas si il y a des gens qui utilisent nos lunchbox et qui nous regardent, mais franchement bravo et merci parce que vous êtes super en fait. Voilà, tout simplement. Et les tote bags, vous les récupérez, on vous les donne justement pour justement leur donner une seconde vie dans le système Loopit, je suppose. Oui, c'est ça, on récupère les tote bags. Il faut savoir que nos lunchbox sont consignés, mais pas les tote bags. En fait,
Ça, c'est Ok. quelque chose, voilà, on a acheté les tote bags et on les met à disposition. Et bah, en fait, à chaque fois que les gens rentrent, les gens rendent leur lunchbox dans les tote bags. Donc, franchement, c'est vraiment chouette. Tout le Ah, monde ça se joue le fait jeu et gratuitement, c'est cool. ouais. Donc, c'est pour ça que je dis bravo à ceux qui utilisent ce service. D'accord. Et là, après, du coup, peut-être là, on finit l'année 2020. Sur l'année 2021, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours justement pour faire évoluer la plateforme ou en fonction des retours que vous avez pu avoir de consommateurs? Alors, il y a enfin, chantiers en cours. Effectivement, nous, la plateforme, on aimerait bien un peu la pimper parce que c'est vrai que là, elle a été lancée en octobre 2019. Et puis, effectivement, au début, on l'a trouvée waouh, super belle. Et là, en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on voit que les défauts. Euh, ouais, il y a des petites choses d'ergonomie sur lesquelles on veut travailler. On veut aussi agrandir le réseau de restaurateurs à Montpellier et au-delà. Voilà, pouvoir s'étendre dans l'Hérault. Il y a d'autres villes voisines. Je pense à Nîmes ou voilà, on veut pouvoir un petit peu faire profiter de ce service à des villes qui sont pas forcément aussi grandes que Montpellier, mais pour lequel le besoin est là aussi. Oui, parce que là, le Voilà, périmètre d'action, il est surtout sur le centre de Montpellier, enfin Montpellier c'est en ça. général. Voilà, on a 40 restos partenaires aujourd'hui, dont 10 qui sont aussi en livraison zéro déchet. Et il faut savoir qu'effectivement, la quasi-totalité est dans les cuissons. Pas tous, mais voilà, enfin, une grande majorité. Et aujourd'hui, parce que pour l'instant, pour des raisons de logistique, Oui, de, bien sûr. voilà, on a commencé ici, mais voilà, le but c'est de s'étendre parce que c'est un service qui s'adresse à tous et pas que aux Montpelliérains du centre-ville. Centre-ville, c'est sûr. D'accord. Et j'avais fait ma petite curiosité, j'étais allée voir, il y avait, il me semble, je ne sais pas bien plus, donc si tu peux m'éclairer ma lanterne, sur tout ce qui est la monnaie, une histoire de monnaie, enfin pas du coup de sortir d'un système de monnaie euro, quoi, mais d'avoir un espèce de système de monnaie autre, c'est ça? Oui, alors ça c'est quelque chose qui serait sûrement mis en place à partir de janvier. C'est en cours des deux côtés. En fait, à Montpellier, il faut savoir qu'on a une monnaie locale qui s'appelle la graine. Donc Ok. ça, pour ceux qui connaissent pas trop les monnaies locales, ça permet d'utiliser, de faire vivre les commerces, les services, les professionnels du bâtiment ou autres. En fait, on réinjecte les graines dans des commerçants locaux. C'est-à-dire qu'on va pas aller acheter un livre à la graine avec la graine, enfin avec la graine à la Fnac, par exemple. Bah, on va l'acheter dans les librairies, les librairies indépendantes de Montpellier D'accord. qui acceptent la graine. Et donc l'association qui gère la graine est en train de voir pour faire de la graine numérique. Ok. Voilà, pouvoir payer, de faire des transactions numériques avec cette monnaie locale, et ce qui permettrait effectivement, dès que tout ça est en place, de pouvoir que les consommateurs puissent déposer leurs consignes en graines, en plus de la possibilité actuelle qui est en euros. Mais voilà, ça serait une manière aussi d'appuyer notre volonté vraiment d'être une société locale de proximité. Et voilà, ça nous tient, ça fait partie de nos valeurs en fait. Ça nous tient à cœur aussi d'être ancré sur le territoire. D'accord, oui, c'est puis en plus, ça permet, enfin, pour justement l'asso qui gère la gamme, ça me permettrait de toucher directement en plus un réseau de consommateurs qui sont enfin, touchés déjà par ces valeurs-là, et en plus de ça, sur un réseau qui est déjà existant, comme vous avez autant avec les commerces que les consommateurs, du coup, parce que Mm. nécessairement, ils seront certainement les premiers à être demandeurs de ce genre d'initiative, je suppose. Oui, donc D'accord. c'est dans les tuyaux des deux côtés. D'accord, bah c'est cool. On va suivre ça parce que c'est vrai que les monnaies locales, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est peut-être alerte là-dessus ou qui les connaît. En tout cas, je sais que moi, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ah, bah, qu'est-ce que c'est ça? Je ne connaissais pas. Donc, comme quoi. Ouais, ça gagne vraiment à être reconnu, et plus il y aura de commerce, enfin voilà, de professionnels qui acceptent la graine, plus ça incitera effectivement les gens à utiliser cette monnaie parce qu'ils sauront que ils ont vraiment un large panel de commerces dans lesquels ils vont pouvoir les utiliser.
Donc de toute façon, voilà, c'est un peu un cercle vertueux. Plus il y a de professionnels qui acceptent la graine, plus il y aura de consommateurs. C'est logique. Non, mais c'est sympa. Et puis, c'est vrai que ça a vocation peut-être à évoluer. Enfin, une fois que ce sera peut-être mis en place, une fois que c'est sur plusieurs sites et par rapport aux commerçants, etc., directement après derrière, ça, on peut imaginer une application, enfin, quelque chose qui est justement de gestion de la graine, quoi. Comme on peut avoir des applications qui gèrent les monnaies classiques, on va dire, ça pourrait être très bien ça. C'est vrai que ça serait, Mm. à terme, ça peut être vraiment utile, quoi, dans la vie de tous les jours. C'est Bon, vraiment un super. chouette projet aussi. Bah ouais, franchement, ouais. On va passer aux petites questions dites le mot nouveau, comme on aime bien les appeler. La première, elle est un peu large. À chaque fois, elle fait un petit ticket parce elle est assez large. C'est qu'est-ce que ça serait, toi, ton monde nouveau? Donc, à la fois, peut-être quelque chose de totalement utopique ou alors quelque chose de très terre à terre. Mais de dire, voilà, si demain on devait réimaginer le monde, ça serait quoi l'idéal quoi, à tes yeux? Alors, l'idéal, à mes yeux, ça serait déjà plus de liens entre les gens. Je trouve qu'aujourd'hui, Ok. on est tous un peu la tête dans le guidon et puis ça manque à mon goût d'un peu d'entraide, d'un peu d'échange, d'un peu, voilà, je trouve on est un peu trop individuel, mais des fois c'est pas, enfin, pas volontaire en fait. Oui. On est tellement de speed qu'on prend plus le temps en fait d'aller vers les autres. Donc déjà, ça serait voilà, plus de liens, plus de nature aussi. Déjà de nature en ville, ça manque, je Ouais. trouve. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, de manière plus générale, bah, que les gens aillent, voilà, aillent plus au vert aussi, s'ils en ont la possibilité, et que de faire renaître un peu ce lien entre les gens et la nature. Parce que, en plus, je pense que plus les gens en seront proches, plus Ouais. ils auront peut-être cette conscience qu'il faut la préserver et ça déclenchera, enfin voilà, peut-être plus facilement des petits gestes en disant, ah bah oui, mais du coup, tout n'est pas acquis et puis on est tellement bien au vert que bah Ouais. on va essayer d'en prendre soin. Voilà, Je pense qu'il y en a quand c'est même pas mal qui ont dû s'en rendre compte là, avec les différents, enfin les deux confinements, du coup, que ça leur manquait finalement la nature. Que même si et on c'est pouvait ça. rester tout mois chez vous, au final, ça commence à manquer l'extérieur. Ouais, c'est ça, et donc c'est pour ça plus de nature en ville, ça serait bien parce que bah en plus voilà avec le confinement on avait un diamètre de circulation restreint on va dire et bah tout le monde n'a pas accès à un parc, un jardin en ville et voilà je pense que c'est aussi le rôle des collectivités de rendre accessible à chacun dans des distances raisonnables un petit un peu de verre pour respirer. Donc ça fait partie aussi. Et puis si je devais citer un dernier point, en fait, c'est plus de plus de sobriété. On va dire que enfin voilà, je fais partie un peu des personnes qui croient plus en la décroissance qu'en la croissance verte. Et je pense que quand on se pose des questions, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de choses. On a peut-être plus Ouais, de besoin plus. voilà, de vivre et d'expériences partagées Ouais. que d'objets. Et voilà, je pense que ça aussi, dans mon monde utopique, on vivrait avec moins mais mieux. Voilà. Ok, oui, c'est ça. Moins de quantité, mais vraiment de mieux exploiter déjà ce qu'on a déjà, parce que déjà beaucoup de choses qui sont faites et qui sont peut-être pas soit appréciées, soit utilisées à leur juste valeur ou alors à leur valeur tout simplement utile, en fait, leur rôle principal, quoi. Mm. Bon. Ensuite, on a du coup, qu'est-ce que c'est le petit geste, justement pas du tout écolo, environnemental, que tu n'arrives pas à te défaire de ça malgré tout l'engagement que tu peux avoir en tout cas. Sauf s'il y en a peut-être pas. Il y en a. Non, non, je pense que non, 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 je suis loin d'être parfaite. Hein, faut pas idéaliser. Enfin, étant une grande frileuse et notamment en cette saison, franchement, une longue douche chaude, c'est vraiment le truc. En hiver, pour l'instant, je peux pas, j'arrive pas à m'en passer quoi. C'est, bon, à l'été, il n'y a pas de souci, hein, mais franchement, c'est un plaisir pas très, voilà, pas terrible quoi, parce que vraiment bien chaud, bien long, mais ça fait vraiment du bien. Et parfois, voilà, ça, non, ça, pour l'instant, je suis pas prêt à m'en défaire. Un jour peut-être, mais.
Avec le Il y a des réchauffement petits... climatique, peut-être que j'aurais plus besoin de longues douches chaudes, malheureusement. Mais Ouais, en ça sera attendant, là, déjà ça chaud fait, avec nous. c'est ça. Mais ça fait vraiment du bien. Bon, bon, ça va. C'est les petits plaisirs coupables, en fait. Oui, voilà. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là. Mais vraiment, Mm. j'avoue, surtout en ce moment, c'est celui auquel je pense. Bon, et après, sinon, il y aurait qu'est-ce que c'est justement le geste, du coup, pas du tout respectueux on va dire, de l'environnement ou pas du tout écolo, que tu faisais avant et que la prise de conscience, justement, éco-citoyenne, environnementale, qu'elle date d'il y a un mois ou qu'elle date d'il y a 5 ans, euh, t'as fait changer d'avis là-dessus, t'es rendu compte qu'il faut plus du tout faire ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce que ça serait? Alors, même si c'est pas complètement radical, on va dire quelque chose que je me mets à faire quand même progressivement, c'est acheter, acheter des vêtements d'occasion. C'est pas quelque chose que Ok. j'avais l'habitude. On va dire qu'avant, j'achetais des vêtements neufs, pas super souvent. Je suis pas une accro du shopping, mais effectivement, quand enfin voilà, j'achetais des vêtements neufs dans des chaînes. Enfin, et puis avec certaines prises de conscience de bah, comment c'est fabriqué, en quelle matière qu'est-ce que ça implique. On se rend compte que c'est pas fou quoi. La qualité, bah en fait, tout ce côté fast fashion justement, voilà, m'a fait réaliser que qu'il fallait peut-être que je change ça, même si voilà, j'avais une consommation vestimentaire raisonnable. Mais je me suis mis à découvrir des boutiques d'occasion. Enfin, en tout cas à Montpellier, je sais pas dans les autres villes et c'est pas pareil partout ni accessible partout, mais à Montpellier, on a quand même pas mal de boutiques de vêtements d'occasion, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Et donc voilà, donc moi ça m'est accessible, donc c'est ce qui a permis en fait de franchir le pas et en fait c'est chouette parce qu'on se retrouve avec des vêtements un peu déjà pas les mêmes que tout le monde. Ouais. Voilà, certains vêtements un peu vintage. J'ai aussi récupéré des vêtements de ma grand-mère aussi. Oui, c'est Alors, vrai. ils faisaient de la qualité à l'époque, hein, parce que Euh, j'ai récupéré des pulls ou des chemisiers de ma grand-mère, mais je sais pas, ça a été acheté dans les années 50, un truc comme ça, donc, et date c'est vraiment. nickel, et ça dure, quoi. Et donc voilà, donc après, au diable le style, enfin, en tout cas, c'est pas le style actuel, mais moi j'adore. Et puis, je pense il y en a de plus en plus de boutiques qui qu'on retrouve. Et puis après, il y a aussi Emmaüs. Enfin, il y a des solutions. Il y en a pas mal un peu dispersées sur le territoire. Je trouve ça chouette. Dans l'idéal aussi, dans un avenir, ça serait la deuxième étape, ça serait de savoir coudre pour pouvoir bah, soit Professionnel. réparer moi-même les vêtements quand ils sont troués, tout ça, parce que c'est très limité. Ma mère s'arrache les cheveux parce qu'elle me montre régulièrement, mais en fait, non, coudre pour l'instant, c'est pas encore mon truc. Et puis, ouais, voilà, pouvoir réparer et un jour, enfin, peut-être pas créer des vêtements, mais quand j'ai besoin de petits trucs faciles à coudre, que je puisse le faire. Mais là, c'est pas pour tout de suite. J'ai encore du boulot, Après, il faut de apprendre, voilà. l'apprentissage et tout. Mais Bon, bon, ouais, on ça serait dirait que tu peux faire des l'objectif. tutos couture maintenant. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que c'est utile. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance en plus à se débarrasser facilement de vêtements qui sont facilement réutilisables, soit juste en les réparant, soit en leur donnant une seconde vie en faisant autre chose avec. Enfin, je sais que moi, j'ai des amis qui couent un peu et qui, avec un jean, elles me sortent un petit sac à main qui fait ultra tendance de par sa forme ou de par la matière qu'elles utilisent. Et d'un coup, bah, c'est super pratique. Et alors qu'en fait, la matière première en elle-même, bah, elles l'ont récupérée soit d'un ancien vêtement qui est plus trop utilisable, ou alors justement des chutes de tissu, etc. Donc ça peut faire beaucoup de choses à partir de pas grand-chose au final. Et Ouais, Emmaüs d'ailleurs aussi, je sais d'ailleurs que pendant le confinement, malgré le fait qu'il soit fermé, je crois que les boutiques qui ont du stock mettent tout en ligne aussi sur le label Emmaüs. Enfin, c'est un site internet du coup, qui leur permet quand même de vendre en ligne d'ailleurs, malgré d'accord, du coup ok. le fait qu'il soit fermé. Et je trouve ça sympa parce que je pensais pas du tout que Emmaüs avait la possibilité de le faire en ligne et justement ça s'est développé il y a pas si longtemps que ça, il me semble. Et, euh, et c'est sympa de se dire, bah, en fait, il y a une boutique Emmaüs en ligne, quoi.
Et donc, c'est vachement pratique. Enfin, je trouve ça intéressant, autant pour les personnes justement qui cherchent à être plus dans le côté bah, mode responsable, on va dire, ou réutilisation, friperie et tout ça. Et aussi pour les personnes du coup qui ont parfois pas un peu moins de moyens et pour qui c'est plus accessible. Et c'est d'ailleurs Mm. parfois plus accessible, je trouve. Enfin, il y a parfois, parfois plus intéressant d'acheter un jean en friperie qui a peut-être une meilleure qualité et en plus ça lui donne une seconde vie qu'un jean de moins bonne qualité, comme tu dis, dans une chaîne ou quoi, qui va durer moins longtemps parce que c'est de la fast fashion et que c'est pour ça, quoi. Parce qu'au final, parfois tu payes moins cher quelque chose qui va durer plus longtemps. Ouais. Et c'est pareil avec les meubles aussi. Enfin, c'est vrai qu'on parlait d'Emmaüs. Ouais. Emmaüs, c'est une mine d'or pour tout ce qui est mobilier. Oh. Pas cher et vraiment, enfin là, pour le coup, on peut avoir de la super bonne qualité ou c'est des meubles massifs. Et puis, alors Ouais. effectivement, généralement, ça fait un peu vieillot, le bois est très foncé et tout. Mais alors, un coup de ponçage, un coup de peinture et franchement, Exactement. c'est nickel et c'est fait pour durer généralement. Donc, non, vraiment, les Emmaüs, c'est une bonne ressource. Ouais, une bonne ressourcerie, comme bah, d'ailleurs, il y en a des ressourceries qui se développent de plus en plus d'ailleurs par rapport à ça, justement, par rapport Ouais. au- Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quelle, selon toi, l'action qui est à portée de tout le monde pour commencer justement un peu cette démarche éco-citoyenne? Ce premier pas vers bah, je commence à m'engager, même si c'est pas à temps plein dans une association, même si c'est pas changer radicalement tout mon mode de vie, mais une première action qui permet justement de montrer en plus, voilà, j'ai envie de faire quelque chose et c'est accessible à mon échelle. Comme on a pu le voir à l'époque l'année dernière, des lycéens parfois qui sont pas forcément là-dedans et qui sont allés par contre manifester à la marche pour le climat par exemple. Ça semblait accessible justement d'y aller facilement. Je fais ma pancarte et j'y vais, quoi. Mm. Alors, il y a plein, enfin, à mon goût, il y a plein de choses. Bah déjà, j'ai envie de dire de prendre une lunchbox consignée parce que si vous êtes sur Exactement. Montpellier, ça coûte rien et c'est un geste super simple. Après, ne serait-ce que, enfin, là, on parle des marches pour le climat et je pense aussi au plugging en fait, c'est les balades où on ramasse les déchets. Ça, c'est un truc bah, super abordable parce que peu importe où on se balade, malheureusement, il y en a de plus en plus. Et enfin, après, faut quand même des gants, enfin, un sac, c'est pas anodin. Surtout il y a des masques, de plus en plus de masques qu'on retrouve. Donc bon, c'est pas. Mais bon, ça peut être sympa. Enfin, moi, je sais que j'ai acheté des gants de jardinage pour ma fille qui a 6 ans et voilà, qui est sensibilisée. Enfin, voilà, on lui transmet un petit peu à la maison et du coup, ça lui permet de pouvoir, parce qu'au début, on était là, ben non, mais ramasse pas main nue, c'est pas terrible et tout. Donc là, avec ses super gants de jardinage, elle peut ramasser les déchets et elle est super contente, en fait. C'est un peu, pas la chasse au trésor, mais Oui, c'est ça, c'est enfin, leur voilà, nouvelle chasse au ça a un trésor en côté un fait. peu, voilà, c'est ça, faut trouver un côté un peu ludique. Et puis aussi, bah, ça éduque en fait à, à, à prendre soin en fait de la nature. Après, bah, ce qui est simple, en fait, avant de parler d'action, je penserais d'abord à un côté réflexion, un côté prise de conscience en fait, pour que les gens, avant de consommer, donc que ce soit acheter à manger enfin n'importe quel achat, c'est juste de se prendre un temps de réflexion en fait, un temps de réflexion, de dire est-ce que j'en ai besoin et puis qu'est-ce que j'achète en fait, qu'est-ce que je suis en train d'acheter. Bah, est-ce que sur quel site je l'achète si c'est en ligne, voilà, auprès de qui, d'où ça vient, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà, parce que enfin, je sais qu'il y a plein de critères qui rentrent en jeu lors d'un achat, mais parfois on se dit c'est moins cher en passant comme ça. Bah non, finalement, on peut être plus éthique, plus vert mais Il n'y a pas que en passant par, le prix, quoi. Il y a le prix que c'est ça. ça a aussi comme impact sur autre chose. C'est ça. Et il y a des choses qui, enfin, ne sont pas chères sur Internet, mais malheureusement, il y a plein de coûts cachés. Effectivement, finalement, pour la personne qui l'achète, c'est pas cher. Mais quand on La réfléchit au planète. coût sur toute la chaîne et au coût pour la planète, il y a des choses qu'on peut acheter, on peut consommer local. Il y a
on a tous plein de choses autour de nous, des petits producteurs, que ce soit de choses à manger, mais après d'objets, de meubles. aussi. Voilà, je pense que c'est plus peut-être une réflexion avant d'agir que chacun peut Ok. avoir à son niveau. Et puis après, il y va ou il y va pas. On a chacun notre jauge. Et puis, je pense qu'il faut pas chercher à être parfait, de ne pas se mettre la pression en disant, C'est vrai que ça, ah, il y en a demain, peut-être que ça faut que je, décourage, tu vois, de se dire, bah, de toute façon, j'arriverai pas à être parfaite dans tout, donc je vais peut-être pas tenter plus loin. bah, le truc, Il y en c'est a, ça que peut justement, faut pas se mettre la pression, faut pas chercher à être Mm. parfait parce que bah, personne ne l'est. Enfin, enfin, tout à l'heure, j'ai parlé de la douche, mais j'ai encore enfin, j'ai plein de choses qui sont pas parfaites, qui sont pas forcément très éthiques jusqu'au bout, qui sont pas écologiques jusqu'au bout, mais en même temps, à un moment, faut arriver enfin, faut pas que ça soit un fardeau, faut pas que ce soit un boulet. Faut y aller petit à petit, faire, enfin voilà, des petits pas. On change une habitude en essayant de la rendre un peu plus vertueuse. On la teste, si elle nous va, on l'adopte, ça devient automatique. Et puis bah la fois d'après, on change un autre petit truc. Et enfin voilà, je Oui. pense qu'il faut y aller comme ça, sinon comme tu dis, on est découragé parce qu'on se dit oh mince, j'ai pas acheté mes grains de café en vrac et puis oh mince, j'ai oublié de mettre la télé elle est restée en veille alors que je fallait que je débranche la prise. Enfin, à un moment, faut pas sinon on devient dingue et puis Oui, et on laisse puis tomber. même, il faut aussi se dire qu'on vit aussi dans un monde qui est pas justement forcément tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout axées là-dessus. Du coup, nécessairement, il y a certaines choses, même si on voudrait bien les faire, bah, on n'a pas forcément les moyens de le faire, soit à cause de notre environnement, que ce soit physique, social, etc., ou simplement économique. Enfin, il y a des choses qui sont pas forcément aussi accessibles à tout le monde, quoi. Mais c'est pas pour Ouais. autant que les petits gestes n'ont pas d'impact, quoi. Non, c'est ça. Mais voilà, faut pas se mettre la pression, y aller progressivement et puis voilà, j'ai l'impression que parfois on fait peser beaucoup de choses sur les épaules du consommateur, mais finalement, je pense que les collectivités, et même l'État, enfin voilà, ont un rôle énorme à jouer là-dessus pour faciliter l'adoption de ces petits gestes. Il y a plein de choses à faire au niveau des collectivités. Et puis, malheureusement, voilà, il y a une inertie dingue là, dans tout ça. Il y a des choses qui avancent pas. Enfin, nous-mêmes, Loupit, on a besoin, en fait, de ce soutien-là. Et puis, qui est très complexe à avoir, en fait. Mais voilà, donc faut pas qu'individuellement on se mette trop la pression non plus. Faut faire ce qu'on peut, et puis il faut le faire avec plaisir surtout. Ça Et peut faire, voilà, je et suis d'accord. puis transmettre et en parler. Et puis c'est sympa parfois de se mettre à faire quelque chose et puis d'être félicité en fait de, je sais pas, on va dire de venir au boulot avec sa gourde et que quelqu'un dise ah mais c'est vrai c'est chouette et puis c'est tout bête enfin au lieu d'acheter des bouteilles d'eau bah effectivement tu viens avec ta gourde c'est génial oh bah oui bah je vais faire pareil en fait faut aussi voir que quand on fait quelque chose et qu'on le montre enfin en tout cas que ça se voit bah effectivement ça intrigue et puis après bah les gens vont suivre et bah on va se sentir valorisé d'avoir fait changer un peu les gens autour de soi et puis ça va donner aussi envie de passer à une nouvelle étape et de transmettre aux autres. Le Voilà. temps, oui, de Là, faire au fur et à mesure. ouais. Je sais que là, les périodes de Noël, ça s'y prête aussi pas mal. Moi, j'ai plein d'amis qui font des cadeaux do it yourself pour leur famille. Enfin, voilà, des bee wraps, des cosmétiques, il y a plein de choses qu'on peut créer soi-même et offrir. Mm. Et qui vont De donner bien. aux gens l'envie de dire ah mais oui mais c'est sympa on fait découvrir ça fait plaisir et puis bah, ça enclenche en fait on devient l'initiateur et je trouve que c'est Exactement. super valorisant. Ouais, bah, typiquement, là, j'ai une amie qui est créatrice justement à la base de vêtements et d'accessoires. Et pour Noël, justement, elle a fait son kit en fait avec son kit de bain avec la serviette justement, avec le coton qui va bien, voilà, les matériaux qui vont bien et les petits carrés pour se démaquiller justement lavables. Et typiquement, bah, ça, déjà l'offrir voilà, un kit de bain, déjà c'est sympa, c'est joli, en plus quelque chose de fait main, made in France, etc., c'est sympa. Mais en plus d'avoir ce côté, bah,
quelque chose que tu n'aurais peut-être pas acheté parce que je n'en suis pas encore là, ou ça coûte un peu cher, ou c'est un petit investissement, bah, de l'offrir, au final, c'est vrai que ça peut marcher. Bah, déjà, la prise de conscience, comme tu le disais, la réflexion. Et ensuite, bah, se dire, bah, là, j'ai déjà ça. Puis après, je vais regarder du côté cuisine, qu'est-ce que je peux faire, etc., quoi. Ouais. Oui, oui, il faut y aller petit à petit. Et puis après, sur Internet, ça regorge d'astuces, Ouais. d'idées, voilà, de blogs, de sites Internet qui peut aider à savoir quel petit pas franchir. Et là, c'est vrai que quand tu parles des cotons lavables, je crois que c'est le premier geste zéro déchet que j'ai changé. Et là, je parle de ça, du coup, là, ça fait très longtemps. Voilà, ça fait peut-être 6-7 ans que j'utilise des cotons lavables. C'est la première chose que j'ai changé et ça paraît, maintenant je me dis, mais c'est vrai que ça paraît évident parce que là, on Mm. parlait des emballages jetables qui ont une utilisation que de quoi, 15 minutes. Alors le coton, c'est encore pire. Je veux dire, on l'utilise même 5 une minute. secondes. Enfin, je sais pas le temps qu'on met à faire le tour de son visage bien précisément, mais ça doit être moins d'une minute. Donc c'est quand même quand on réalise ça, c'est Ouais, on encore voit pire que l'impact aussi direct. c'est dingue en fait. Et c'est pareil, c'est mécanique. Je veux dire, pendant des années, j'ai acheté des cotons jetables et sans jamais me poser la question. C'est vrai. C'est mais alors voilà. Et ça, c'est un geste tout simple. Enfin, je pense en premier pas et donc en cadeau de Noël, surtout que ouais, là, il y a plein de couturières qui le font. Enfin, un peu partout. Donc ça peut être local en plus. Donc c'est chouette. C'est c'est les gens qui ont besoin d'idées, de cadeaux. Ça, c'est pas mal. Mm, carrément. Bon. Et tu parlais du coup justement de soutien extérieur que vous pouvez recevoir. Pour finir là-dessus, enfin, comment est-ce que nous, les personnes qui nous regardent et les personnes qui verront ce live après sa diffusion là, comment est-ce qu'on peut vous soutenir, que ce soit du partage ou que ce soit financier, comment est-ce qu'on peut venir valoriser justement votre l'initiative de Loupit et le projet pour le faire grandir? Euh, La première chose, je pense que c'est le bouche à oreille. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent être sur Montpellier, c'est d'en parler autour de vous, à vos amis, à vos collègues, parce que je pense qu'on manque de visibilité. On n'a pas une force de frappe en communication énorme, quoi. Voilà, on n'a pas les moyens qui permettent d'être visible partout. Et puis, même si on avait les moyens, je sais pas, enfin voilà, éthiquement on on ferait pas forcément une communication à outrance, mais le bouche à oreille, même auprès des restaurants, en fait, les gens qui vont manger dans leur resto et qui servent que du jetable, qui proposent pas d'alternative, ça pourrait être voilà un bon moyen de nous faire connaître et de dire ah mais vous savez, vous connaissez Loupit, peut-être que vous pourriez bosser avec eux. Enfin voilà, c'est le bouche à oreille, ça serait Vraiment, ouais. chouette. Et puis, toujours sur Montpellier, en fait, nous, on serait pas contre des petites mains qui, de temps en temps, viendraient nous donner un coup de main sur, voilà, sur des petites, enfin, que ce soit livrer des lunchbox, nous appuyer sur la com, sur les réseaux sociaux. C'est vrai on est que deux, avec des journées qui font que 24 heures. Et puis pour l'instant, voilà, pour l'instant, on n'a pas, on peut pas embaucher. Par contre, voilà, nous on croit en la solidarité, en lien humain, et je pense que voilà, le bénévolat, venir donner un coup de main, ça peut être chouette. Et puis avec Adeline, on est une super équipe, et je pense que on pourrait bien se marrer. Voilà, Et qu'après c'est ça. aussi de vos business, oui, c'est clair. Oui, puis ça serait sympa de pouvoir quand même, enfin, de pas être frustré, de se dire, bah voilà, on n'a peut-être pas assez les petites mains pour pouvoir étendre le projet, alors qu'en fait, il suffirait peut-être de trois moments où quelqu'un vient vous aider, et au final, ça pourrait du coup démultiplier carrément enfin, le projet en lui-même, quoi. Oui, 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 c'est ça. Non. Donc après, voilà, les gens peuvent prendre contact avec nous, même pour en savoir plus, pour échanger. Voilà, on a une adresse mail, enfin, qui est contact@loupit.fr. Donc, Ok. faut pas hésiter à nous soutenir et à nous contacter là-dessus.
Bon, bah super. Je vois qu'il y a les coursiers montpelliérains qui nous ont rejoints, typiquement. C'est ça. Au top. Voilà. Et les Et oreillettes c'est une aussi. autre initiative aussi qui gagne à être connue à Montpellier, qui permet Exactement. de proposer un service un peu plus éthique que les plateformes traditionnelles de livraison de repas. Donc Mm. faut pas hésiter à faire appel à eux parce qu'il y a, voilà, en plus d'être sympa, n'est-ce pas? Oui. Euh, Ils ont des super restos sur la plateforme et puis c'est quand même chouette de proposer quelque chose de plus éthique dans la livraison parce que c'est vrai que là au moins les coursiers sont considérés à leur juste valeur. Oui. Bah, on les a rencontrés il y a 10 jours de ça, il me semble, faire une petite interview justement, une petite vidéo qui sortira dans pas longtemps, la courant du mois de décembre. Donc, on pourra découvrir un peu plus aussi ce qu'ils font et comment ça s'organise. Donc c'est cool en tout cas d'avoir... on découvre vraiment là en faisant bah, ces lives, en faisant toutes ces rencontres-là avec le monde nouveau. Un vrai réseau en tout cas à la fois montpelliérain et occitan parce qu'on a aussi d'autres assos qui viennent un peu partout là en Occitanie. Mais il y a un vrai réseau, une solidarité et surtout une espèce de complémentarité, en tout cas, avec tous les acteurs. Et c'est franchement sympa à voir et bah, à interagir avec vous parce que franchement, ça donne du baume au cœur et surtout de l'espoir dans tous ces projets-là, quoi, sur ces thématiques bah, qui deviennent un peu primordiales actuellement, quoi. Mm. Et c'est bien, en tout cas, c'est bien de nous mettre en avant aussi. Voilà, ça fait partie de moyens de communication, de mettre en avant nos initiatives, parce que voilà, tout le monde ne nous connaît pas et en plus, nous entre nous, je pense qu'on se connaît pas mal entre Oui, c'est vrai. tous les différents acteurs, voilà, de l'économie sociale et solidaire, tous ceux qui œuvrent pour le territoire. On se connaît entre nous Mhm. et le public je pense, ne nous connaît pas assez. Et voilà, C'est vrai. faut les mettre en avant le plus possible. Alors moi, je vois que à Alter Incube, on côtoie plein d'autres projets qui, comme nous, mettent toute leur énergie, tout leur cœur à faire bouger les choses dans des domaines divers et variés. Et voilà, moi, je fais coucou à tous les projets que je connais et il faut pas hésiter à, à les mettre en avant et voilà, les rendre plus connus parce qu'ils le méritent. Carrément. Bah, c'est le but en tout cas. Donc j'espère que ça aidera d'une façon ou d'une autre et puis que à terme, justement, on pourra reprendre les projets aussi physiques pour pouvoir que bah, les gens puissent, enfin, vous donner plus de visibilité et que les gens puissent rencontrer les acteurs parce que parfois c'est vrai que la distance leur permet pas, enfin, ça permet pas d'être plus convaincant ou de se dire bon bah je me lance, allez. Alors que parfois, bah, justement, typiquement avec l'échange avec les personnes et les porteurs de projet, je pense que c'est d'autant plus pertinent et d'autant plus convaincant de se dire oui, cette personne-là m'a vraiment convaincu et son projet il m'a convaincu. Donc, allez, moi aussi, je fais ce qu'il faut et je me lance aussi, quoi. Donc, ouais. J'espère qu'on pourra en 2021, en tout cas, reprendre tout ça et et valoriser d'autant plus bah, tous les projets qui existent, quoi. Oui, oui, oui. Ça devrait se décanter quand même, hein, tout ça. En tout cas, là, c'est chouette au moins de pouvoir échanger librement sans masque Oui, parce carrément. que au moins, ça, c'est pas mal. C'est l'avantage du live parce que sinon, C'est ça. j'avoue, il y a plein d'acteurs C'est locaux moins qui font sympa. plein de super couturières locales qui font des super jolis masques. Mais parfois, ça fait du C'est bien de vrai. l'enlever. C'est pas Donc, contre elle, mais on est bien quand même. Au moins, c'est sympa quand on sort et on a des masques originaux. oui, franchement, ça devient de plus en plus coloré dans les rues et ça change Plus du sympa. masque chirurgical bleu classique. Bon, il y a de tout. Franchement, on se marre bien. La dernière fois, j'ai vu un petit garçon qui sortait de l'école et son masque était un petit museau de tigre. Donc en fait, il avait l'air Oh. trop mignon avec son masque, le pauvre petit bonhomme. Et c'était voilà. Au moins, ça met un peu de gaieté dans ce geste C'est qui est ça. Et puis pas même, le plus funky du monde. comme tu disais tout à l'heure, c'est plus ludique du coup. Et en le faisant passer par le côté ludique, bah, du coup, on s'en détourne un peu la chose autrement et ça rend déjà le côté plus sympathique et plus agréable de faire cette petite action qui a une utilité en fait du coup pour tout le monde. Oui. Bon, bah c'est top. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Clémence pour avoir participé et pour ton temps du coup.
Merci En à espérant que toi. du coup, Loupit continue dans son développement et que 2021 puisse apporter quand même pas mal de choses et que tous les projets puissent se concrétiser pour vous. Et bah, voilà quoi. Après, peut-être que je sais pas, pourquoi pas l'imaginer un Loupit pour les pros avec comme ça d'entreprise qui se mettent à avoir des. Tout le monde ramène sa petite boîte à manger plutôt que prendre à emporter, je sais pas. Ça pourrait être top Mm. de diversifier le truc carrément et l'éteindre bah, du coup au-delà de Montpellier, quoi. Oui, on a plein d'idées. On a plein d'idées. Et là, voilà, Bon, on va voir ce que super. nous réserve 2021 et puis on vous tiendra au courant de toute façon. Pourquoi Pas de pas? souci. Avec plaisir du coup de relayer tout ça, toutes ces belles informations. Bon, bah merci encore en tout Super. cas. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardé. Et à bientôt du coup. On a encore les initiatives vertes, donc les 2 journées de Mon Nouveau Invisible qui sont en cours avec Dabou demain. Et on a un prochain live, il me semble, avec Eco Matelas jeudi soir. Voilà, pour la Super. programmation de la semaine. Bon, merci encore Clémence et bah, à bientôt du coup. On se tient au courant. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont Salut. écoutés.